Bon, là, j'espère qu'on a assez de lumière. J'en doute. Bon, bah, elle marche pas. Great. Petite vidéo rapide pour vous parler de plein de choses. Là, c'est un peu le moment de doute. Dans toutes les épopées avec des super-héros, il y a des moments de doute. Non, en vrai, là, c'est compliqué parce que, en gros, je vous explique. Vous l'avez vu, j'ai créé le compte Instagram. C'est super. Il y a plein de choses. On avait d'abord une première idée de design, le premier prototype qui est sorti. Ensuite, on est parti sur une deuxième idée de prototype. Je suis même pas allé au bout, qu'il y a eu une troisième idée de prototype. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous. Encore merci. Maintenant, en fait, je suis toujours là. À chaque fois que j'ai une idée de design ou quoi et que je me dis, allez, c'est bon, on balance en prod. Parce que là, en gros, c'est quasiment prêt, quoi. Il y a plus que les développeurs à voir. Mais en gros, à chaque fois, je me perds. En fait, c'est à la fois trop bien d'avoir vos retours et à la fois complètement compliqué parce que celui qui me dit il faut faire comme ça, celui qui me dit il faudrait faire comme ci, celui qui me dit moi je préfère ça, et en fait je préférais voir des pourcentages dans un questionnaire plutôt que des réponses personnalisées, genre moi je préfère ci, moi je préfère ça, 60% veut ça, c'est une majorité, donc on va vers cette direction. Et en fait je pense que je me prends trop la tête, ça c'est sûr même d'ailleurs. Là on en arrive à un moment où je sais même plus sur la partie mécanique derrière, objet, je manque de compétences et du coup je traîne. Là il faut que je fasse le PCB. Le PCB c'est la petite carte verte comme ça, il faut la graver. Bon, en vrai, je pourrais apprendre à le faire. J'ai appris à faire tout le reste. Je suis allé même jusqu'à l'imprimante 3D. Donc. Mais il faut graver tout ça pour que je puisse les brancher directement à une alimentation et à mes servomoteurs qui feront tourner les aiguilles. Mais ça résout jamais le problème, en fait, mes designs là de OK, c'est bien pour montrer le vent à l'instant T, mais est-ce que c'est suffisant pour montrer le vent à l'instant pas T? Les prévisions de vent, j'ai toujours ce même problème de comment on pourrait faire? Est-ce qu'on met plusieurs aiguilles? Est-ce qu'on met des aiguilles et un écran? On n'aime pas les écrans. Est-ce qu'on met ceci, cela, etc. Et donc là, ça devient un peu paumé. Et donc en fait là je suis un peu parfois découragé à me dire en fait t'avances pas mon gars, tu fais des beaux dessins avec ChatGPT mais il y a rien qui avance, alors que c'est pas vrai, hein. J'ai des choses qui avancent. Là j'ai mes nouveaux petits servomoteurs, j'ai plein de trucs, mais il me faut les bonnes compétences et la bonne personne là. Donc si vous connaissez des ingénieurs, n'hésitez pas à les taguer en commentaire en dessous, des mecs qui aiment jouer avec des servomoteurs, des Arduino, des PCB, des machins, ça m'aiderait. Sinon je fais appel à un bureau d'études et ça vient sur mon deuxième point, c'est l'argent. Les gars, faut qu'on parle argent. Non, je vous demande pas d'argent, mais vous vous en doutez, il y a un jour où ça va arriver, c'est prévu, j'attends que vous soyez plus nombreux. Non, en réalité, je sais pas encore combien il faut investir au départ. En fait, il se trouve que c'est bien beau de faire ses business plans, etc., mais j'en suis pas à mon coup d'essai sur créer des entreprises et je sais qu'il y a toujours des surprises. Et là, les surprises sont en train d'arriver. Notamment au début, je devais avoir un pote qui m'aidait pour développer l'application qui va avec l'horloge. Et en fait, il se trouve que l'outil il est de plus en plus complexe parce qu'on veut personnaliser, parce qu'on sait pas encore comment on va afficher les prévisions de vent et du coup, ça peut être plus ou moins complexe. Et du coup, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, eux, ils sont à 9000 balles par mois. Bon, tout travail mérite salaire. Il faut que je te paye pour qu'on avance vraiment. Sinon, si on fait ça de temps en temps quand on a le temps, c'est compliqué. Pareil avec Nicolas qui m'aide pour la microélectronique, il est spécialiste, mais il a un job à côté, donc il a pas toujours le temps. Et je dépends un peu de lui, notamment pour le PCB. Donc en fait, les développeurs, ce qu'ils me disent, c'est ok, tu nous payes Antoine, voilà notre tarif. Nous, si on est au tarif entreprise, c'est 9000 € par mois, ce qui est pas cher pour des développeurs à plein temps. Mais par contre, ils me disent ça peut durer plusieurs mois, donc fais-y gaffe un peu. Et ensuite, de l'autre côté, on a Axon, le bureau d'études dont je vous ai déjà parlé plein de fois. C'est le seul avec qui je parle parce que le mec est sympa. Enfin, j'en ai d'autres en tête, mais ils sont pas spécialisés en horlogerie du tout, donc peut-être que je dois aller voir un bureau d'études. Je vais aller voir un bureau d'études spécialisé en horlogerie. Mais lui, Nicolas, il est hyper sympa, il prend le temps de me répondre, il me challenge. C'est lui qui me dit attends Antoine, paye pas tout de suite, t'as pas encore assez de données de marché, tu sais pas ce que ton public veut, etc. Et donc va pas investir 15-20 000 €. Donc sous-entendu, nous on va te coûter 15-20 000 €, même peut-être plus, pour imaginer quelque chose qui soit reproduisible, travailler là-dessus. Ça peut te prendre pas mal d'argent. Donc là, si on récapitule 9000 € par mois pendant, je sais pas moi, 4-5 mois, ça fait 50 000 € plus entre, allez, on va dire 20 000 € pour le bureau d'études. On est à 70 000 € pour faire une putain d'horloge en bois avec 3 aiguilles. Je pense que je peux trouver plus simple. Donc voilà, on est vraiment sur un problème aujourd'hui où avant d'aller chercher de l'argent, avant de faire des précommandes ou de demander de l'argent, je veux un produit fini, un prototype qui fonctionne, qui soit présentable et une idée exacte du coup pour savoir si le projet mérite d'être lancé ou si je vais perdre beaucoup d'argent. Dites-moi ce que vous en pensez du coup, plutôt horloge ronde ou plutôt horloge rectangulaire, ça on l'a déjà dit, mais est-ce que je dois m'arrêter sur un design très simpliste, je le vends et comme ça me permettra de financer les autres qui seront un peu mieux, ou est-ce que je fais un design complet et du coup on prend le temps et avant de vous le proposer, est-ce que je fais un crowdfunding? Bon, ça on verra plus tard, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais investir directement cet argent ou je dois encore prendre le temps de le faire?